voilà, en direct ici au centre de congrès de Saint-Étienne pour ce 11e déjà défi autonomie, un très grand succès comme je vous le dis depuis hier. Près de 1000 personnes passent dans ce centre des congrès. Ils ont pris tout le centre des congrès, donc pour vous donner l'ampleur de cet événement. Et Julien Coudereau, c'est la deuxième fois que vous venez ici. Bonjour. C'est ça, bonjour, oui, tout à fait. Donc l'année dernière, on était déjà présent sur le salon, voilà, moi et puis la société pour laquelle je travaille, donc Orpea. Et vous êtes et moi je suis ergothérapeute, tout à fait. Rappelez-nous ce qu'est l'ergothérapie. Alors l'ergothérapie, ergo c'est la thérapie par l'activité, voilà, comme je disais tout à l'heure, le ergo vient du grec qui veut dire activité. Alors le rôle de l'ergothérapeute varie énormément en fonction du domaine dans lequel il travaille, donc moi j'interviens auprès des personnes âgées. Donc mon rôle va être d'arriver à les stimuler, à les rééduquer ou en tout cas maintenir leur capacité aux moyens d'activités diverses et variées. Alors, quelles activités par exemple? Alors ça peut être des activités de gymnastique douce, ça peut être des ateliers prévention des chutes, ça peut être des ateliers mémoire, ça peut être des activités culinaires, des activités jardinage, etc. Tout ça dans le but de stimuler la mémoire et d'entretenir les articulations, d'entretenir les muscles, etc. Et si malgré ces activités et malgré cette rééducation, il reste encore, on va dire, des déficiences ou un handicap, l'ergothérapeute met en place ce qu'on appelle des aides techniques pour pallier aux incapacités. Alors les aides techniques, ça va être... plutôt médical ou presque? C'est une profession paramédicale, oui, ouais, voilà. Ouais. Les aides techniques, ça peut être par exemple une canne ou un déambulateur pour aider à marcher, ça peut être des couverts adaptés pour aider à se nourrir plus facilement, ça peut être des brosses à long manche pour arriver à faire sa toilette seule, des enfiles bas pour enfiler les bas de contention, enfin voilà, des choses comme ça. Mais en fait, vous avez un suivi parce que vous avez au départ vous faites un diagnostic et puis ensuite vous montez en puissance. Voilà, donc en fait on intervient sur prescription médicale. On fait tout d'abord un bilan. Alors pareil, on a différents bilans à nos dispositions, mais pour voir un petit peu quelles sont les capacités et les incapacités de la personne. Et en fonction, on va dire, un peu de comment on pourrait dire, la carte d'identité qu'on va réussir à établir par rapport à la personne, eh ben, on prévoit des prises en charge. Oui, mais c'est plutôt... les activités sont collectives ou vous adaptez à la personne aussi? Alors, au sein de la résidence dans laquelle j'interviens, Orpea La Talaudière, on fait beaucoup d'activités de groupe. Alors, ça reste quand même des petits groupes, un groupe de 5, 6 personnes, mais on a aussi des activités en individuel. Par exemple, on a un espace Snoozelen, ça c'est de la stimulation sensorielle. Ça, c'est des activités qui se font un pour un, voilà, pour vraiment adapter à la personne. Julien, sur le salon, vous proposez quoi? Alors sur le salon, donc on propose déjà de découvrir le groupe Orpea pour lequel je travaille, et on propose également un parcours de marche, un parcours d'équilibre qu'on utilise donc au sein de nos résidences. Alors ici, on n'a pas pu le présenter dans sa totalité, on présente la moitié du parcours parce que c'est assez grand. Donc c'est un parcours sur lequel on met des obstacles, des marches, des sols un petit peu irréguliers, des choses plus dures, des choses plus molles sous les pieds, etc. Et on propose également ce parcours de l'utiliser ou de le faire pratiquer avec une combinaison de simulation de dépendance ou de simulation de vieillissement. Et ça, c'est plutôt pas mal pour se rendre compte de la difficulté que exactement, les personnes exactement. déficientes. Ça, c'est une combinaison qu'on a fait tester chez nous aux salariés pour se rendre compte des difficultés que rencontrent les personnes âgées. Oui. Et c'est assez étonnant. On a des retours. Ce qui gêne le plus souvent, c'est la baisse du champ visuel. Parce que dans cette combinaison, on a des lunettes qui rétrécissent un petit peu la vue. C'est ce qui gêne un peu plus les gens. On met un casque sur les oreilles pour se rendre compte de la perte auditive. On met des coudières, des genouillères pour bloquer les articulations, des gants sur les mains pour stimuler la perte de sensibilité. Voilà. Donc, non, c'est très intéressant. Je vais d'ailleurs aller essayer parce que je pense que comme ça, on sait vraiment de quoi on parle. Hein. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Voilà, mais vous aussi, si vous voulez venir sur le salon, n'hésitez pas, il vous reste encore quelques heures. Vous pouvez venir au centre des congrès de Saint-Étienne et aller faire un petit tour sur le stand d'Orpea et rencontrer Julien Coudereau. Il vous fera essayer cette combinaison, Julien. Nous vous attendons. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants avec d'autres intervenants. Merci. Merci à vous.